Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre, on se retrouve pour un haul. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait puisque je n'en ai plus fait depuis août. Donc ça remonte. Il y a des trucs en fait que j'ai acheté juste après ce haul, avant ma période no buy, quand on a cherché l'appartement. Et il y a des trucs que je me suis procuré ici récemment. Donc du coup je me suis dit j'allais pouvoir vous montrer ça parce qu'il y a pas mal de trucs que vous n'avez pas vu en vidéo. Et je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant pour vous si vous voulez avoir mon avis dessus ou si vous voulez aller voir en tuto, etc. Et de vous en parler maintenant, comme ça vous pouvez un petit peu savoir ce que j'en pense pour les produits que j'ai déjà testés. Et puis si on a certains que vous voulez vraiment voir en action, et bien on fera ça ensemble. Je vous avouerai que moi c'est aussi pour ça que j'aime faire des vidéos haul, pour que vous puissiez me dire ce que vous voulez voir en fait dans les prochaines vidéos, parce que c'est plus simple pour moi. Donc je vais commencer par ce que j'ai acheté avant le déménagement et du coup vous n'avez pas du tout vu. Déjà j'ai passé une commande sur Juvia's Place, ça je voulais vaguement montrer dans mon make-up blabla, je vous mettrai dans le petit, parce que j'ai essayé un des fards de ces palettes là, mais en fait j'ai passé une petite commande sur Juvia's Place, ils faisaient une promo, je crois qu'elles étaient en réduction à 10$ je crois. C'est des promotions sur les petites palettes comme ça de 6 fards et j'étais dans ma folie de make-up rose. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai un make-up rose mais je me suis pas servi de ça. Je vous parlerai des autres produits après, mais en fait non, là je filme cette vidéo en même temps, mais vous aurez vu mon tutoriel déjà bien avant. Donc si le make-up que je porte actuellement vous plaît, il sera dans le petit également. Et du coup j'ai craqué pour 3 palettes que je trouvais super jolies. Le premier avec Juvia's Place, c'est que c'est un site américain, donc du coup forcément j'ai eu des douanes. Je crois que j'en avais vraiment pour 10$ par palette. Et du coup j'en ai pour 30$ sans livraison je pense, ou avec livraison je sais plus. J'en ai pour 26€ de frais de douane. Ça m'a fait mal, ça m'a fait vraiment mal au cœur, mais voilà, je les voulais trop. Et malheureusement, Juvia's Place, j'arrive plus à trouver un site revendeur qui n'est pas un site américain. Et surtout un site où ils avaient ces palettes là, parce que c'est pas toujours le cas. J'avais trop essayé de prendre des petits quads que je trouvais trop beaux. Et je me suis dit, Bérénice, ok tu es bien parce que c'est des quads et c'est mignon et j'ai une petite folie quad et il a fallu que je me calme. C'est des teintes que j'avais déjà ailleurs, donc ça va vraiment rien de craquer pour ça. Mais du coup là j'ai craqué pour 3 palettes. J'ai d'abord craqué pour la The Mauves, qui ressemble à ceci, qui est un peu vue rose et où les couleurs ressemblent à ça, avec du coup le fameux duochrome dont je me suis servi dans ma vidéo, je sais pas trop si vous allez voir, il est un peu genre bleuté et puis rosé. Il est canon, la palette est trop belle, je me suis servi du coup que de ce fard là et il me semble d'un fard comme ça. Donc j'ai pas encore fait de look avec la palette complète, donc je me dis que peut-être que ça peut être cool de faire ça une fois. J'ai aussi pris la The Blushed Rose qui est super jolie, c'est un autre visuel, vous voyez au lieu des deux dames de face, là vous avez, elle est en dessin tribal comme ça. Je trouve ça trop beau, c'est vraiment super joli. Celle-ci elle ressemble à ça. Alors vous voyez que les couleurs sont pas tout à fait comme l'extérieur, puisque là on est sur des couleurs beaucoup plus chaudes et là plus foncées en fait. Pour moi, ce visuel là aurait plus correspondu à celle-là et celle-ci à celle-là, mais c'est pas le cas. Donc du coup comme je vous le disais, c'est une palette un petit peu plus chaude. Vous avez un très joli genre d'orangé jaune lumineux, un très beau rose pâle et les fards mat sont très jolis également. Pareil, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, c'est vraiment pas bien, mais en même temps je vous dis je me maquille moins ces derniers temps donc c'est compliqué. Et ces derniers temps j'ai testé une autre palette pour vous donc voilà. Et la dernière c'est celle-ci, c'est la The Sweet Pinks. Alors ça s'appelle Sweet Pink, mais les couleurs à l'intérieur les gars, bam, c'est du rose néon fluo, ça ne ressort pas du tout pareil en caméra. Ça c'est fluo, ça c'est fluo et ça aussi. C'est du néon patate, j'avais jamais vu ça, je trouve ça vraiment magnifique. Le lumineux là, trop beau. De mat c'est un truc de dingue comme ils sont beaux aussi, et néon je la trouve trop belle. Et en fait j'ai acheté ça juste avant la sortie de la palette Pink Religion je crois de chez Jeffree Star. Je pense pas craquer pour sa palette, j'aimais bien celle que j'avais mais toutes les dernières sorties j'ai pas kiffé. Il y a la collection Wrenched, il y a la Blood Money je crois qu'elle était sortie, il y a la palette avec Shane Dawson, il y a la Pink Religion, mais toutes ces dernières elles m'ont pas donné envie plus que ça. J'ai pas craqué pour Jeffree Star depuis très longtemps, parce que la dernière pour laquelle j'ai craqué je crois que c'était la violette, la Bloodlust, que j'ai d'ailleurs dépotée. Ah oui, est-ce que je vous ai montré ça? Que j'avais dépoté mes palettes? Attendez, petite interlude, mais j'ai dépoté mes palettes Jeffree Star. La Jawbreaker et la Cremated, comme sont des palettes plates, bien rangées, bien faites, je les ai laissées telles quelles, mais j'ai dépoté les 3 bloods, donc la Blood Sugar, la Blue Blood et la Bloodlust. Et je me suis du coup fait 2 palettes, j'ai en fait réorganisé les fards comme j'avais envie. Par contre ce que je fais quand je fais ça, c'est typiquement que parce que je fais des vidéos, sinon je le ferai pas. Mais en fait à l'arrière, je note les noms. Donc là par exemple ici j'ai noté Ocean Ice et je me notais en bleu, comme ça je sais que c'est la Blue Blood. Et donc pareil, Pink Magic par exemple, celui-ci c'est un fard qui était dans la Bloodlust, mais j'ai écrit derrière en violet. Et comme ça je sais quoi et quoi. Et là comme j'écrivais même le pan, parce qu'en fait je me suis rendu compte par après qu'ils étaient aimantés, donc j'aurais pas dû me faire chier à mettre des aimants dessus. Là j'ai juste écrit BS, donc Blood Sugar, et puis le nom du fard en dessous. Comme je vous dis, je fais ça uniquement parce que je fais des vidéos, hein, sinon aucun intérêt. Mais ça m'a permis comme ça en même temps de réunir mes fards et de pouvoir me faire une petite palette entre guillemets neutre. Parce que je trouvais que ça vraiment pratique, et pour les jours où je voulais des make-up simples, c'était vraiment pratique de prendre celle-là avec tous les fards neutres. Et comme ça voilà, je les ai dépotés, je les trouve très jolies. Les palettes là viennent de chez Boozy Shop,
Je crois qu'elles sont à 8 € pièce et elles sont vraiment grandes. Parce que de base, moi j'ai les MAC. Pour vous montrer un peu la différence, rien à voir quoi. Rien à voir. Les body shops sont vraiment plus grandes. Et pour les fards Jeffree Star qui sont vraiment grands, c'était pratique. Bon, le truc moi qui me dérange un peu, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit beurre partout parce que c'est juste pas assez long et assez large pour pouvoir à chaque fois mettre un fard en plus. Cela dit, il a maintenant sorti ses fards à l'unité. Et il me semble que j'ai aussi vu du coup qu'il avait sorti des palettes vides. Mais c'est d'un... Je suis désolée pour ce que je vais dire, hein, mais c'est d'un ridicule parce que dans ses palettes à lui, ça fait la même chose. Alors que enfin, pour moi, tu sors des palettes qui vont avec tes fards, tu les sors de sorte à ce que tes fards tiennent tip top dedans. Enfin, je veux dire... Bref, ça c'est aussi un truc qui m'a dérangé. Moi j'aime les trucs bien rangés, genre les fards bien mis et que ça prenne bien toute la place, qu'il n'y ait pas d'espace. Et là j'étais un peu obligée, mais voilà. Et en plus j'en ai abîmé aucun en dépotant les palettes Jeffree Star. Elles sont très simples à dépoter. Le seul que j'ai abîmé c'est celui-ci, mais il était vraiment très friable de base. Petit interlude terminé. Donc, du coup voilà, petite palette Juvia's Place. Il faut absolument que je m'en serve et que je fasse des looks. Donc dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse ça en vidéo pour vous ou si je fais ça pour moi dans mon coin. Et alors, autre chose sur laquelle j'ai craqué. J'ai craqué sur Natasha Denona. Et là, Carrie, c'est de ta faute tout ça. C'est de ta faute. En fait, Carrie, du coup, c'est l'une d'entre vous qui m'a parlé à plusieurs reprises du fait qu'elle commandait sur Vinted certains produits. Et du coup, j'ai checké sur Vinted, j'avais déjà l'appli. Et je checkais, je me dis, oh, j'ai une fois checké. Je sais plus, en fait, je crois que je suis tombée sur le palette Natasha Denona. Et de là, j'ai checké, je suis tombée sur plein de palettes Natasha Denona et je me suis dit, je vais craquer. Et du coup, j'ai craqué. En fait la première que je voulais me prendre c'était la Sunrise parce que j'avais craqué dessus depuis très longtemps. Qu'elle est toujours dans le panier Sephora et qu'à chaque fois je la prends pas pour plein de raisons. Déjà parce que franchement Sephora en ce moment je les boycotte un peu, ils me saoulent. J'en ai marre d'être membre Gold, de toujours devoir me taper les 6 € de frais de port, de pas pouvoir avoir accès au solde. En fait j'ai accès au solde mais je peux pas me faire livrer les produits en Belgique. Il y a même des produits qui sont en stock de manière générale dans la gamme classique que je peux pas me faire livrer. Je peux pas me faire livrer les mini, enfin bref ça commence un peu à me gaver de pas avoir accès à je ne sais combien de produits. Du coup finalement je commande toujours ailleurs. Donc je me rends compte que Sephora, à part pour Natasha Denona, aucun intérêt. Et que Natasha Denona il me semble que je peux me le procurer sur Look Fantastique aussi. Pour vous dire, Sephora je crois que j'ai passé sur 2021 3 commandes, dont une parce que mon frère m'avait offert une carte cadeau donc il fallait que je commande pour la dépenser. Et je crois que j'ai commandé 2 autres trucs quoi. C'est tout. C'est tout. Alors que je suis Gold quand même depuis 2 ans, donc c'est à dire que je dépense d'habitude bien chez eux. Et là j'ai passé 3 petites commandes et basta. Et du coup je sais très bien que l'année prochaine je serai plus Gold. Et c'est pas plus mal, sincèrement, parce qu'en fait je vois pas l'intérêt d'être Gold. Les membres Black ils ont les mêmes promotions avec un autre code. Toujours est-il que du coup je voulais craquer sur la palette Sunrise. Alors elle ne ressemble pas à ça de base, mais je réagence toutes mes palettes Natasha Denona. Les palettes en fait comme ça où on peut défaire les fards et les remettre, ça crée des petits trucs en moi qui font que j'ai envie de bien la ranger. Et genre là franchement, est-ce que c'est pas extrêmement satisfaisant? Genre je la trouve trop belle comme ça. Elle est super jolie, j'ai déjà eu l'occasion de faire un look avec et en plus franchement, enfin je sais pas si vous vous rendez compte de l'état dans lequel elle est dans un état nickel quoi. J'étais vraiment super choquée et je crois que je l'ai payé 40 € je pense. Donc vraiment pas cher. Et en plus il me semble que c'est pour la Sunrise que l'une d'entre vous en fait m'a vendu. Voilà, j'ai genre liké le produit et elle m'a envoyé comme ça en me disant mais tu n'es pas sur YouTube? Je suis là, oui. Je suis en mode oh my god. Très gentil d'ailleurs, le colis était super bien fait. Il y avait aussi une petite éponge faite main pour le visage gommante qui est trop mignonne. Très jolie cette palette, je l'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir acheté à ma collection. C'est le genre d'harmonie que j'adore pour des looks classiques mais un peu plus dans mon style de couleur. Et enfin elle est trop bien quoi, comme toutes les palettes Natasha Denona. Je l'apprécie beaucoup en sachant que dans les midis comme ça j'avais que la Love et que là vous allez voir que j'ai un peu fait le stock. Seconde palette pour laquelle j'ai craqué et là j'ai checké sur Vinted parce qu'elle n'est plus dispo il me semble à la vente, la Metropolis. J'ai craqué dessus quand elle est sortie puis finalement je l'ai pas commandée et là j'avoue les trop. Celle-ci est un poil plus utilisée mais franchement l'état reste très correct. Il y avait le petit film plastique comme dans la Gold que moi j'ai coupé parce que je déteste et que de toute façon j'ai écrit les noms au dos puisque pareil j'ai réorganisé. Je la trouve très jolie mais je sais pas pourquoi celle-là en fait je trouve que la taille me perturbe, mais après même quand je l'ai vu en vidéo ça me perturbe. Je crois que je m'attendais pas exactement à ce format là et du coup en la recevant j'étais un peu perplexe. Très chouette palette aussi, très jolie. Ils ont sorti une mini version si jamais elle vous intéressait avec un petit pinceau en cadeau, donc vous payez 25 € la mini palette de 5 fards comme d'habitude, sauf qu'en plus vous avez un pinceau, c'est parfait je trouve comme petite idée de cadeau de Noël à vous faire à vous ou à faire à quelqu'un, parce que franchement pour des produits Natasha Denona à 25 € c'est pas trop cher, même si c'est cher pour une palette de 5 fards, mais là en plus vous avez le petit pinceau, c'est une jolie harmonie. C'est pas intéressant si vous avez déjà la grande parce qu'en fait les 3 fards les plus jolis sont repris dedans et je crois qu'il y a que l'espèce de fard cher et le marron qui sont pas dedans mais vous avez d'autres marrons, donc vraiment aucun intérêt si vous avez la grande à part qu'elle est très mignonne et qu'il y a le pinceau, mais je me retiens parce que ce serait idiot de l'acheter. Elle est très jolie, j'aime beaucoup les fards
Je la trouve très belle. J'ai été en fait vraiment très attirée par les make-up nude tout le long du déménagement et ces dernières semaines j'ai vraiment adoré faire des make-up nude. Je recommence à faire des trucs un peu colorés qui me plaisent, mais c'est vrai que ces derniers temps, ce genre de teinte là, ça m'a beaucoup parlé et c'est vraiment ce sur quoi je me suis beaucoup dirigée. En fait je pense que Natasha Denona c'est vraiment ma marque de fard à paupières préférée, je crois. Je la trouve très jolie, je trouve que les palettes sont très belles. Il y a un côté aussi un petit peu objet de luxe qui est très agréable, mais en plus je trouve que la qualité est là, c'est pas comme certains produits. Donc je disais, c'est un objet qui a un côté luxueux qui est agréable mais qui est en plus performant. Je suis pas trop fan de tous ces produits où vous achetez la marque et où le produit n'est pas compétent ou en tout cas qui ne correspond pas à mes attentes. Maintenant je suis pas madame tout le monde qui aime son make-up très léger, très naturel avec ses petits produits et qui ça dérange pas de mettre 50 € dans un blush parce qu'elle va utiliser que celui-là tous les jours et qui est très naturel et qu'elle apprécie. Moi j'aime les trucs qui se voient, donc je suis déjà un autre genre de clientèle, donc c'est peut-être pas des trucs non plus qui me cherchent moi comme cliente cible on va dire. Autre palette du coup sur laquelle j'ai craqué, parce que de base je pensais pas du tout craquer dessus, je trouve que l'harmonie était chouette mais sans plus. Et pareil dans mon envie de make-up nude, j'ai craqué sur la bronze parce que les fards chauds c'est ce que je préfère, ce qui je trouve me va le mieux. Et cette palette là est vraiment très belle. Si vous aimez les fards chauds, elle est splendide. Ce fard là il est un peu duochrome, j'allais dire le deep dive mais non c'est pas ça son nom. Bref il y a un fard limite. J'ai la flemme de le retirer pour vous donner le nom, surtout que là tout de suite à côté de moi je n'ai rien pour le sortir. Donc voilà. Mais il y a un genre de fard un petit peu genre corail avec un reflet un peu vert dedans. Un peu comme elle a fait dans la palette Gold où il y avait un genre de doré vert. Ben là il y a un corail vert. Et c'est très très beau. Les mats de chez Natasha Denona sont bien pigmentés, se travaillent très bien. Les lumineux sont riches en reflets, en intensité. Il y a de la vraie dimension dans ces fards là. Que je trouve vraiment magnifique. Et la dernière pour laquelle j'ai craqué parce que je vous avais dit que j'avais commandé la That's Taupe de chez Colourpop pour éviter de commander celle-ci mais qu'au final la Colourpop était pas aussi performante que ce que j'espérais. J'ai craqué pour la Glam Palette et ça c'est vraiment fort influencé par Shirley de la chaîne Jolly Beauty qui se maquillait très souvent avec celle-là et je trouvais que ses make-up étaient trop beaux. Après elle a de très beaux yeux bleus et elle a des cheveux foncés maintenant donc le contraste déjà est très beau mais alors en plus ce genre de couleur froide sur les yeux bleus je trouve ça canon et vous voyez qu'elle est quand même en très très bon état en sachant que pareil je crois que je les ai eu toutes aux alentours de 40-45 € sauf la Metropolis que j'ai eu à 76 ou 78 je crois. Donc franchement ça vaut trop la peine en sachant que c'est une palette qui n'est plus dispo, qu'elle est très belle et qu'elle vaut bien plus que ça de base. C'était vraiment intéressant. Et pour la Glam bah écoutez c'est la même chose. Trop beau fard qui performe très bien et des teintes froides. Je suis pas toujours fan de teintes froides parce que j'ai la peau à sous-ton chaud. Il y a des jours où je trouve que ça me va super bien, que ça fait très bien ressortir justement mon teint doré, mes yeux qui sont brun chaud etc. Et il y a des jours où je trouve que ça me va pas du tout. C'est vraiment, je pense que ça dépend plus de mon mood que de ce que ça donne vraiment, mais je la trouve très très belle. C'est une palette froide mais ce marron-ci par exemple il est quand même un petit peu chaud, vous avez un petit doré, donc il y a quand même de quoi avoir quelques petites touches chaudes neutres. J'ai aussi un gros coup de cœur pour la rétro. J'hésitais à passer commande sur Sephora rien pour ça, mais je crois que non. Je crois que j'attendrai soit. Mais voilà, si jamais vous voulez voir un look avec une de ces palettes, la Glam, la Bronze, la Metropolis ou éventuellement la Sunrise, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous ferai ça avec grand plaisir. Ensuite, du coup, maintenant, pour les achats que j'ai fait ces derniers temps, donc depuis le déménagement, j'ai fait une belle commande Booty Shop. Il y avait des petites réductions et il y avait pas mal de produits qui me tendaient depuis un moment, qui étaient du coup dans mon panier depuis mon no-buy de plus de 3 mois, donc du coup, j'avais envie. Premier truc sur lequel j'ai craqué, je vous le montre parce que vous le savez, c'est la palette Carnival 4 The Antidote de Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie. La seule autre que j'ai dans les Carnival, c'est la 3, la Hot Tighty, donc du coup qui était la précédente qui est sortie l'année passée, avec laquelle je vous ai fait un look, je vous mettrai dans le petit, qui est très belle, très colorée, très pimpante et que j'aime vraiment énormément. Et pour le coup celle-ci quand je l'ai vue, j'ai quand même trouvé super belle. C'est une harmonie beaucoup plus automnale. Dans celle-ci il y a 45 fards alors que dans les autres il y en avait 40. Donc vous avez une rangée de 5 fards en plus. C'est plus portable, je dirais quand même, que l'autre qui était vraiment plus presque arc-en-ciel avec des fards néons. Celle-ci un peu plus portable, c'est d'ailleurs ce avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. À nouveau le tutoriel dans le petit i. Je la trouve vraiment très bien. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, j'avais déjà réalisé des looks avant de vous faire ce make-up-ci. Et je la trouve ultra performante. Comme celle-ci, ça fait partie aussi de mes looks préférés. C'est pas pareil que Natasha Denona, c'est un autre style de fard, mais c'est pareil. C'est riche en pigments, mais ça se dégrade très bien. Les lumineux sont très beaux. J'aime avoir mes ongles un peu plus courts, comme ça je peux toujours les appliquer au doigt. Mais trop belle cette palette quoi. Trop belle. En plus, il y a un fard cher que j'adore, Dove. Fard cher couleur parfaite. Beaucoup de verts, vous savez que j'adore les make-up verts, je sais pas pourquoi j'adore les make-up verts et les make-up bleus, je kiffe. Et il y a aussi toute une belle rangée de fards chauds, de fards rouges, dont une bonne partie aussi de neutres. Voilà, ils sont un peu éparpillés dans le reste, mais il y a aussi pas mal de neutres. Donc c'est une palette qui est plus simple et plus facile à appréhender
que la 3. Je l'aime vraiment beaucoup et en ce moment c'est celle que j'utilise tout le temps. C'est pour ça aussi que je me suis moins dirigée vers les Juvia's parce que celle-ci ça a été mon go-to et j'aime aussi beaucoup le packaging. C'est tout en mat mais j'adore l'effet de couleur comme ça. C'est trop beau. Et du coup toujours sur Boozy Shop, quand je vous dis que j'ai craqué, enfin en même temps je vous l'ai déjà dit, c'est un de mes sites préférés pour les commandes en ligne. Ils ont beaucoup de marques et beaucoup de produits et sans cicatrices qui font partie de mes marques préférées. Souvent des nouveautés, j'adore juste ce site. Surtout qu'en plus pour toutes les marques que vous savez trouver par exemple sur Beauty Bay ou ailleurs, ils sont moins chers. Donc c'est toujours très intéressant. Moi je compare à chaque fois les prix, ils sont presque toujours au moins 2 € moins cher sur Boozy Shop. Donc le choix est vite fait. J'ai craqué sur 3 produits de la collection, les Simpson et Makeup Revolution, donc la collection est sortie pour Halloween, donc la Three House of Horror, qui est trop chouette. J'adore les packaging un petit peu vert néon comme ça, il y avait aussi des petites palettes pour les yeux il me semble, d'autres genres de produits. Et moi j'ai craqué pour ceux que j'étais le plus susceptible d'utiliser. Première chose, j'ai pris un des petits lip masks, j'ai pris le Kodos, qui est du coup la senteur Candy Apple qui ressemble à ceci. Donc c'est un masque en espèce de gelée, comme je vous l'explique toujours dans ma vidéo tutoriel puisque je le mets avant de maquiller. Je suis assez dubitative. Question d'hydratation, j'ai les lèvres ultra sèches en ce moment, rien ne fonctionne sur moi, ni la vaseline, ni le lip mask de la neige, ni ça, ni aucun baume à lèvres, c'est un peu une angoisse. Le problème de la texture gelée en fait c'est que c'est pas une gelée dans laquelle vous allez mettre un peu votre doigt, c'est une gelée assez épaisse donc vous devez frotter fort pour récupérer de la matière et vous savez pas vraiment attraper de la matière, vous voyez c'est plus en récolter petit à petit. La senteur est très agréable, l'effet sur les lèvres quand vous l'appliquez est très agréable aussi. Par contre pour un lip mask que vous êtes du coup pouvoir censé laisser aussi longtemps que vous voulez, des heures, la nuit, tout ce que vous voulez, je trouve que quand il commence à un petit peu s'en aller, donc au bout d'une heure, ça fait un fini très collant quoi, c'est très désagréable, ça colle beaucoup mais vous savez pas coller en mode quand vous posez vos lèvres elles collent, c'est coller en mode vous sentez que tout va s'accrocher dessus, enfin vous voulez essayer de mettre un truc ou de frotter vos lèvres ensemble, ça colle de ouf, très désagréable, donc voilà. Sinon, si vous l'appliquez comme ça le temps de vous maquiller et que vous prenez pas 1000 ans comme moi à vous maquiller, c'est quand même très agréable et je trouve que sur le moment en tout cas ça hydrate bien, peut-être pas sur de la longue durée mais sur le coup c'est pas mal et c'est agréable. Les deux autres produits pour lesquels j'ai craqué sont 2 palettes visage. J'ai d'abord pris la Spectacular Face Palette où là vous avez du coup un bronzer, un blush et un highlighter parce que je suis toujours à la recherche de la palette parfaite qui fera blush, bronzer, highlighter avec des teintes que j'adore et qui sont performantes et que je kiffe. Et là je trouve ça trop mignon. Vous avez des incrustations du visage de Bart, Lisa et Maggie façon squelette, je trouve ça trop mignon. Et du coup dedans vous avez un bronzer mat assez chaud mais pas mal foncé, un blush bien rose et un petit highlighter qui est très mignon. C'est un genre de champagne un petit peu rosé. Voilà, ça tire quand même plus sur le rose mais c'est très mignon et j'aime bien la texture. C'est assez sec donc il faut quand même en prendre pas mal pour avoir un joli effet comme par exemple ce que j'ai aujourd'hui. C'est pas celui-là, je vais vous montrer après, mais pour avoir ce style d'effet là vous devez quand même vraiment prélever beaucoup de matière. Cela dit moi je trouve que les highlighters de chez Makeup Revolution sont pas mal parce qu'ils sont pas... Ils sont secs en fait dans le sens où ils sont fort compressés mais la texture n'est pas sèche au point que ce soit un peu poudreux et du coup ça marque la texture de la peau. Je trouve que ça se fond quand même vraiment bien. Vraiment très chouette petite palette. Et l'autre palette que j'ai prise c'est la mini highlighter. Sur celle-ci vous avez toute la famille. Là vous avez Lisa et Boule de Neige. Et là du coup c'est une palette avec 2 highlighters. Un vraiment un peu champagne doré et un petit peu plus clair en fait. Il y en a un qui est vraiment doré plus jaune et l'autre qui est plus doré blanc. Pareil, c'est des teintes d'highlighter qui passent partout, qui sont très jolies. Compressées de la même façon que dans la palette visage complète. Et enfin, je trouve vraiment très chouette. Dans celle-ci, vous avez 2 fois 5,5 g de produit. Et dans celle-là, vous avez 3 fois 4,5 g. Il y a vraiment de quoi faire. Et en plus, dans chaque palette, vous avez un petit miroir. Toujours en petite palette, il y avait celle-ci dans mon panier depuis un petit moment. C'est la palette Catrice, c'est la Coral Light Blush and Highlighter Palette. Qui ressemble à ceci. Quand vous l'ouvrez, vous avez 6 petits produits, 2 highlighters et 4 blushs. Elle est très mignonne, vegan et cruelty free, comme très souvent chez Catrice. Vous avez 15 g dans la palette, ce qui vous fait 2,5 g par produit. Alors, je la trouve très chouette. Seul problème, c'est que les pannes sont quand même un peu petits. Donc moi je trouve que c'est compliqué avec mes pinceaux habituels de prendre parce que ça dépasse un peu partout quoi. Et encore celui-là c'est pas le pinceau blush que j'utilise habituellement puisque mon pinceau blush habituel c'est celui-ci, vous voyez par rapport à la palette c'est bon. Et surtout celui-là pareil, il remplit presque 2 pannes. Donc c'est pas très pratique. Par contre les couleurs sont jolies, quasiment tout est lumineux à part ce blush-ci, tous les autres sont lumineux donc avec des espèces de micro paillettes. Enfin dans le paille on dirait que c'est des paillettes mais c'est plus un effet un petit peu légèrement satiné. Voilà, c'est pas super brillant. C'est pas aussi fin en texture par exemple que les highlighters de chez Makeup Revolution. Ça se voit un petit peu plus. Maintenant ça fonctionne quand même très bien et pour le prix auquel elle coûte, si vous voulez faire une petite palette qui est un petit peu chouette et complète, celle-là est pas mal du tout. Toujours en produit teint, j'ai craqué sur ça parce que c'était dans ma wishlist depuis un certain temps. En fait c'est dans ma wishlist depuis cet été, parce que c'était clairement un produit d'été. Mais je m'en fous, je continue l'été toute seule parce qu'il n'a jamais fait été en Belgique. C'est le Butter Bronzer Matte Monoeil. J'en suis complètement fan, de chez Elfie, c'est une formule évidemment. Je veux respirer cette odeur constamment.
elle est fantastique, ça sent vraiment bien le monoeil. Dedans vous avez un petit pinceau que moi j'ai même pas déballé parce que j'utilise jamais ces pinceaux là. Je l'ai pris en teinte Sunkissed parce que c'était la teinte qui me semblait la plus chaude et surtout qui différait le plus de la teinte bronzer de chez Ficyan Formula, puisque leurs bronzers en teinte bronzer sont invisibles sur ma peau. Là je sais pas pourquoi, tous leurs autres bronzers je les adore, mais celui en teinte bronzer il ne va pas. Très joli, c'est celui que j'ai aujourd'hui, je trouve qu'il est très beau, c'est un bronzer chaud donc comme moi j'aime. Je n'apprécie pas plus que ça le contouring, par contre réchauffer mon teint j'adore. C'est comme tous les autres butter bronzer, un produit qui se prélève très bien, qui est assez pigmenté mais qui se travaille hyper facilement, qui fait pas de taches, qui se fond très bien dans la peau. Je l'aime beaucoup. On va passer maintenant des produits qui m'enchantent un petit peu moins. J'ai acheté deux bases un petit peu style P. Louise pour vous donner d'éventuelles alternatives. La première c'est la Essence qui est la Super Coverage Eyeshadow Base. Alors il y a un petit truc qui est écrit by Merve, je ne sais pas. Mais bon bref, apparemment c'est une petite collection qui a été faite par quelqu'un. Voilà, il vous dit dessus que c'est parfait pour les cut crease. Vous avez 15 ml dedans, ce qui est très bien. C'est comme la P. Louise, elle fonctionne très bien, c'est ce que j'utilise aujourd'hui comme base. Pour moi on est vraiment sur le même style, même genre de couleur que la base en teinte 02 de chez P. Louise qui est du couleur classique. J'aurais aimé qu'il y ait une teinte un poil plus foncée parce que pour moi c'est un peu trop clair pour ce que j'aime en ce moment. J'aimerais bien que ça fasse un petit peu plus ton sur ton, mais soit. Pour moi franchement on est vraiment sur le même style. Tant que vous n'avez pas encore travaillé, je trouve qu'elle finit un tout petit peu plus remplie, mais une fois que votre make-up est fait, pour moi c'est un peu le même style de tenue. C'est pas parfait, ça ne tiendra pas toute la journée si vous avez comme moi les paupières grasses et que vous avez une longue journée. Maintenant en plein hiver moi j'ai moins le problème et généralement avec juste une base comme ça c'est suffisant. Elle est très chouette, aussi pigmentée que la P. Louise, elle se travaille très bien, j'ai appliqué à l'éponge comme la P. Louise également et je pense qu'effectivement pour les cut crease ça va être vraiment chouette. Maintenant comme je vous dis pour les paupières grasses c'est pas ce que je vous recommande le plus et personnellement je trouve pas que ce genre de base là fasse spécialement plus ressortir les fards que d'autres bases. Si vous avez des bons fards, pour moi avec toutes les bases ils ressortent bien. Autre base du coup que j'ai pris pour un peu tester c'est la Super Base de chez Makeup Revolution. Je n'ai pas de numéro de teinte mais franchement c'est super clair quoi. C'est beaucoup trop clair. C'est encore plus clair que la P. Louise et que la Essence. C'est presque blanc. Je pense que oui, par rapport à mon top on est presque sur la même couleur. Donc je m'en suis pas encore servi parce que c'est vraiment trop clair. Je voulais en fait voir si c'était différent de la Cut Crease Canvas. Il me semble que c'était ça, non. Parce que franchement celle-là j'ai pas du tout aimé. Je sais que plein de gens les adoraient mais moi personnellement je les ai détestées. Celle-ci à l'application elle semble très liquide comme les Cut Crease Canvas mais quand vous commencez à travailler j'ai l'impression qu'elle s'épaissit. Donc du coup ça me semble un peu mieux. Je vous en reparlerai quand j'aurai testé. Peut-être pas tout de suite comme vous, c'est vraiment très clair. Mais peut-être faire un make-up pastel et mettre ça en dessous, ce serait pas mal. Alors attendez parce que le tube est énorme, mais en fait là on voit que vous avez que la moitié. Enfin pour vous montrer par rapport à la Essence, le tube est, il est beaucoup plus gros. Je sais pas comment vous montrer mais c'est vraiment plus gros, beaucoup plus lourd. Il y a la moitié du produit. Mais Makeup Revolution, arrêtez avec les packaging énormes qui servent à rien, mais mettez un petit packaging. Enfin si la moitié de produit ça peut faire la moitié de taille de ça, donc pourquoi le faire plus gros que ça? Je ne sais pas. Toujours chez Essence Continuons, il y a ce gel à sourcils ici qui fait partie de la même gamme du coup by Merve. J'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui et c'est celui que je porte tous les jours depuis que je l'ai acheté. Je crois qu'il va détrôner tous mes gels à sourcils transparents. Peut-être pas le Anastasia parce que j'aimerais vraiment beaucoup celui-là, mais c'est un effet un peu différent. Celui-ci c'est le du coup Lamination Style Brow Fixing Gel. C'est avec une petite brosse aussi différente de l'Anastasia qui a un gros goupillon. Ici c'est une petite brosse assez courte, voilà. Très fine et vraiment courte et je pense que ça va être vraiment bien si vous aimez les soft brows ou alors si vous avez déjà des sourcils fort fournis et que vous voulez vraiment juste bien les coiffer parce que c'est le gel qui fixe le mieux du monde. Vraiment, quand ils disent que ça peut faire un effet lamination, ça m'étonne pas du tout. Je pense vraiment que vous devez pouvoir mettre vos sourcils bien dans l'air et que ça les plaque bien. Parce qu'en fait, une fois que c'est sec, ça fait un peu comme un effet colle. Alors après, faut ne pas être dérangé par ce genre d'effet là parce que je comprends que la sensation peut être dérangeante. Moi personnellement, ça me dérange pas. Je préfère savoir en fait que mes sourcils tiennent et grâce à ça, je sens que mes sourcils tiennent. Donc ça me rassure d'un côté. Je suis pas occupée de me dire est-ce que mes sourcils tiennent bien comme quand je porte un rouge à lèvres qui n'est pas un liquide mat. Bien que je préfère largement question confort. Je suis en stress toute la journée parce que je sais pas où est mon rouge à lèvres et qu'il est possible qu'il ait bougé. C'est vraiment un très bon gel à sourcils. Autre petit point, je trouve qu'en fait, contrairement à d'autres gels que j'ai déjà testés, c'est une texture humide et du coup quand vous passez par-dessus vos autres produits, par exemple je fais mes sourcils en premier, ensuite je fais mes yeux, ensuite je fais mon teint, donc fond de teint anti-cerne de poudre. Et seulement à ce moment-là, je viens fixer mes sourcils. Et bien que vos produits en dessous soient bien secs, je trouve que parfois ça se remélange en fait avec le gel. Là, j'ai beaucoup moins de problèmes. Peut-être qu'au fur et à mesure, ça va un petit peu colorer le gel, mais c'est pas vraiment ça mon souci. Mon souci, c'est plus que par exemple pour ma queue, je fais un truc très fin, très défini. Et en fait, quand je passe, comme je passe d'abord à l'avant et ensuite je fais ma queue et que je la plaque bien, généralement, j'ai le reste du produit en fait qui bave autour et donc ça m'empêche d'avoir une queue de sourcil vraiment définie et on point comme j'aime. Alors qu'avec ça, j'y arrive parce que du coup, mes produits en dessous ne bavent pas. Pour rester dans les sourcils, j'ai repris un Lift and Snatch de chez NYX que là j'ai pris en teinte black parce que j'ai la teinte ash brown, mais je voulais un autre en fait que celui de chez Anastasia parce que celui-ci est quand même
beaucoup plus fin, donc je trouve que vous savez vraiment faire un effet beaucoup plus poil à poil. Et maintenant que j'ai mes cheveux qui sont presque noirs, je trouve que cette teinte là est vraiment top. Je mélange toujours avec le hash brown parce qu'au niveau de l'avant j'aime que ce soit un peu plus clair, mais au niveau de toute la fin, quand je fais mes sourcils au feutre, ce qui est pas le cas aujourd'hui, je dis je réutilise une pommade, j'adore l'utiliser. Ils sont trop bien, vraiment ces feutres à sourcils là ce sont mes préférés. Je vous avais dit que j'avais l'impression qu'ils sèchent un peu plus vite que l'Anastasia, mais en fait si par après vous les tenez la tête vers le bas, le hash brown je l'ai depuis des mois et des mois, je m'en sers à chaque fois que je me maquille, donc quand même souvent, parce que même si je maquille pas les yeux etc, je fais très souvent mes sourcils, ils fonctionnent toujours très bien quoi. La pointe c'est la pointe la plus précise que j'ai jamais eu en feutre à sourcils, donc pour moi qui ai pas trop la patience d'aller vraiment tout doucement et genre vraiment à peine effleurer la peau, avec celui-là vous savez avoir un effet poil à poil en étant un peu plus bourrin quoi, alors qu'avec l'Anastasia qui est fort épais c'est déjà beaucoup plus compliqué, vous devez vraiment à peine effleurer pour avoir cet effet poil très fin. Alors maintenant pour celui-ci c'est aussi bien mieux si vous effleurez tout doucement, mais si jamais vous appuyez un peu plus fort ça peut faire un gros pâté qui prend la moitié de votre sourcil. Ça franchement c'est mes révélations de cette année 2021, les Lift and Snatch de chez NYX, meilleur produit pour moi qu'ils aient fait cette année. J'ai commandé un mascara qui dans l'idée me semblait parfait, seulement j'ai un gros souci depuis en fait que j'ai fait mon rehaussement de cils, que j'ai adoré en fait quand je me maquillais pas, et pendant une semaine. Le gros souci que j'ai eu en fait c'est que oui ça a rehaussé mes cils, mais mes cils à moi en dessous repoussaient droit, donc vous voyez mes cils rehaussés et mes cils droits. C'était un enfer pour me maquiller parce que du coup ils étaient vraiment très recourbés. Je n'arrivais quasiment pas à appliquer du mascara parce que du coup ils étaient très recourbés. Et surtout en fait dès que j'appliquais du mascara j'avais mes cils et les cils, donc ça n'allait pas quoi, ça n'a pas du tout été, ça a été un calvaire. Je priais en fait pour que mes cils se renouvellent histoire de me débarrasser de ce truc au plus vite, mais le problème c'est que je sais pas si c'est dû au rehaussement, genre mes cils ont repoussé plus fort parce que le produit les a un peu agressés. Je n'arrive plus du tout à les faire tenir avec un mascara waterproof. Même avec le mascara habituel avec lesquels ça fonctionnait très bien, aka le waterproof de chez Révolution qui était fantastique, avec lequel j'arrive à avoir de beaux cils, j'y arrive plus. Le Glam Doll de chez Catrice, j'ai même été rechercher le X-Fiber de chez L'Oréal que j'ai adoré pendant des années, ça va pas. En fait oui, pendant 5 minutes ça va et au sud de la journée ça recommence à tomber, du nouveau on dirait que j'ai plus de cils. Donc je suis du nouveau repartie en quête de mascara qui pourrait fonctionner et garder ma courbe, mais celui-ci pour le coup ne fonctionne pas tout court, voilà, il retombe directement, ce qui est très dommage. Cela dit, si vous aimez les mascaras classiques, vous n'avez pas ce problème, il existe aussi en normal, c'est le Double Trouble de chez Essence. Dans l'idée, ce mascara il est fou parce qu'en fait c'est une brosse mais en deux. En fait vous avez un côté ici où c'est des petits poils légèrement incurvés et de l'autre côté vous avez des picots très courts. Donc c'est techniquement l'ensemble parfait parce que vous avez du coup un côté avec lequel vous pouvez vraiment donner du volume, puis l'autre bien séparer les cils et les allonger, enfin c'était le truc parfait, mais vu que j'ai les cils pourris, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Voilà, moi si je prends du waterproof, c'est principalement faire tenir la courbe. Après c'est pas le seul, il y a plein de mascaras waterproof qui font directement tomber la courbe. Mais j'avais trop d'espoir pour celui-là parce que j'avais vraiment envie qu'il fonctionne, parce que l'idée me tentait trop, parce que moi je mixe toujours des mascaras pour avoir l'effet que je veux. Et là j'aurais pu tout faire avec un seul mascara et ça aurait été trop bien quoi. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce qu'il vaut, parce que je suis quand même curieuse de savoir s'il est vraiment bien, parce que dans l'idée ça a l'air tellement cool. Il y avait ces produits là qui étaient dans le panier, de base j'en avais 4. Et puis je me suis raisonnée, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Ce sont les Shockwave Neon Liner de chez LA Girl. Ils en font aussi des versions pastel mais qui ceux-là se tournent, alors que là ce sont des crayons à tailler. Et j'ai pris la teinte 737 Screaming qui est du coup un jaune néon extrêmement pigmenté. Et en fait ça me faisait vraiment penser à ce style de texture que moi j'aime pour la muqueuse, parce que j'ai un crayon jaune mais le problème c'est que en muqueuse il marque pas du tout. Ça c'est un problème que j'ai quand même avec pas mal de crayons, donc c'est un peu dommage. Et du coup j'avais trop envie de tester celui-ci. Je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas encore fait de make-up jaune depuis, mais dès que j'aurai testé je vous en parlerai, et à mon avis s'il fonctionne bien je recommanderai d'autres parce qu'ils ont du rose néon, du violet, enfin du vert, ils ont des tas de couleurs et ils ont l'air vraiment géniaux. Autre crayon, celui-ci je l'ai eu en cadeau, c'est le Color Crayon de chez Planet Révolution en teinte light brown, et du coup c'est un crayon fait pour les yeux et les sourcils qui est du coup fait pour être recyclé, clean pour la planète, sans plastique. Alors là je vous avoue que je suis un peu déçue parce que là comme ça sur la main il marque trop bien, et malheureusement au niveau des yeux je sais pas pourquoi mais au niveau du rat cils ça ne marque pas très bien. C'est celui dont je pense que je m'étais servi dans mon précédent tutoriel, mais j'ai pas kiffé. En tout cas dans la muqueuse je trouve pas que ça prenait très bien, et même en rat cils j'ai pas trop adoré. Alors après je devrais m'en resservir, mais j'ai pas été conquise, ce qui est très dommage parce que je voulais absolument un crayon exactement de cette couleur pour mes yeux, puisque maintenant j'utilise mon crayon Spice de chez MAC qui est pour mes lèvres, pour mes yeux, juste parce que j'adore cette couleur. Et dernier produit que j'ai pris, j'étais tellement ravie, ils ont fait rentrer sur le site Boozy Shop la marque Carla Cosmetics. Ça fait partie des premières marques que moi j'ai découvert via Instagram qui fait des produits duochrome splendides. J'avais d'ailleurs passé une commande sur Monochrome Beauty avec quelques produits du style ce petit fard duochrome en crème absolument magnifique en teinte Lullaby. Je sais pas si vous allez voir, là j'en sais que vous voyez très vert, et alors
comment vous le montrer pour que vous voyez qu'il est violet? Je ne sais pas trop, mais enfin c'est un produit magnifique. Mais personnellement je préfère quand même sous format poudre. Je trouve ça plus facile en fait à travailler, tout simplement. Pour faire ressortir les reflets et pour mettre par-dessus un make-up en fait. Parce que parfois les produits crème ça peut faire un peu bouger ce qu'il y a autour. Et moi comme j'aime faire des smokies et mettre ça sur la paupière, c'est plus simple. Là j'ai pris la teinte Snooze. Je vais vous montrer comme ça, je pense que vous allez voir en fait c'est un vert rosé juste magnifique. Il me fait un peu penser au fard qui est dans la palette Pat McGrath. Je dois faire un make-up avec ça. Et en plus, il irait très bien sur le Interstellar de Linda Alberg. Si je veux une base qui le fasse encore plus popper. Ces deux trucs là ensemble, ça devrait faire des miracles. Ensuite, j'ai fait quelques achats en drugstore. C'est 20 différents endroits, mais vous allez les retrouver principalement grande surface, Di, Kruidvat, sur internet, Zalando, enfin un peu partout. J'ai acheté des produits L'Oréal et Maybelline. J'ai craqué pour ce mascara. Pareil, toujours dans ma recherche de mascara parfait, alors j'ai craqué pour le Colossal, mais la version 36 heures. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent derrière que c'est waterproof, mais il n'est pas bleu comme la plupart de leurs autres mascaras. Il tient la courbe, mais le problème, c'est qu'il ne fait aucun effet quoi. Pour moi, la gamme Colossal, c'est les mascaras qui mettaient beaucoup de produits. C'est une grosse brosse bien imposante. Ça noircit les cils, ça les allonge vraiment très vite, et c'est tout. Pas de volume, pas plus de longueur que ça, enfin inintéressant quoi. Parce que quand j'utilise du mascara, moi j'ai quand même envie que ça donne de l'impact parce que mes cils sont pas très longs, ils sont assez fins. Surtout qu'en plus la plupart du temps je fais quand même des gros make-up dans ce style là, donc j'ai besoin que mon mascara il ait un impact quoi, qu'il fasse bien noir, qu'il intensifie bien le regard. Inintéressant, voilà. Franchement ne craquez pas pour lui parce que nul quoi. Et encore, c'est un nul de quelqu'un qui dit d'habitude que les mascaras c'est très personnel. Mais là c'est juste qu'il fait tellement pas d'effet que je vois pas comment est-ce qu'il peut correspondre à qui que ce soit quoi. Qu'il tienne pas la courbe ou qu'il fasse des petits paquets ou enfin vous voyez tout ce genre de trucs là, c'est des trucs qui peuvent se manier différemment et agir différemment en fonction de vos cils. Il y a un mascara qui fait rien, il fera rien sur personne je crois. En désespoir de cause, j'ai racheté un mascara que j'adore qui est le Colossal Big Shot. Quand j'ai fait mon déclutter, je vous ai dit que je trouvais que ça sentait bizarre, mais en fait il me semble que, enfin je trouve que celui-là ils sont exactement la même chose. Et enfin, je viens de l'acheter, donc il peut pas être périmé. J'ai utilisé aujourd'hui, je trouvais quand même qu'il avait l'air de relativement bien tenir. Maintenant, c'est à voir parce que je l'ai mis, après ça j'ai directement posé mes fossiles, donc j'ai pas trop eu l'occasion de le voir sur une journée. J'ai hâte de tester, j'espère qu'il tiendra ma courbe parce que franchement j'en peux plus. Ensuite, j'ai craqué, hein. On les a vus un peu partout et comme je suis tentée et que je suis moi-même facilement influençable, j'ai acheté. J'ai pris du coup le Perfect Match Nude, donc c'est le Accord Parfait Sérum il me semble en français, que j'ai pris en teinte 2.3 Hell. Je me suis basée en fait sur les vidéos de Gabrielle de la chaîne de Gabrielle qui en disait beaucoup de bien, donc je me suis dit que ce serait sûrement pas mal par rapport à ce que moi je recherche. Elle a la teinte 3.4 et c'était un peu foncé pour elle, et en sachant que généralement je prends la même teinte en fond de teint qu'elle ou une teinte en dessous, donc j'ai pris la teinte plus claire mais c'est un peu foncé quoi. Donc après il y a une teinte 0.52, je pense que je vais finir par l'acheter pour la mélanger avec ça et voir parce que je trouve le fond de teint quand même très chouette. La seule chose c'est que, enfin, comme je vais vous dire pour l'autre après, il y a un gros problème dans les teintes L'Oréal et Maybelline, ils ne connaissent pas les teintes dorées. Celle-ci, j'avais l'impression en la swatchant en magasin que ça allait être un peu doré. Après c'est compliqué parce que je sais que moi j'ai une peau grasse avec un pH acide et que du coup tout s'oxyde et bouge un peu question couleur. Mais sur moi c'est un peu pêche quoi. Donc voilà, c'est question sous-ton, c'est pas 100% adapté mais en plus c'est un poil trop foncé. Par contre je pense que la teinte 0.52 serait trop claire, donc il faudrait vraiment que je mixe les deux. Maintenant en fond de teint je crois qu'il y a 5 teintes. Ce n'est pas assez, ok L'Oréal? Plus de teintes, enfin je comprends pas, ils ont commencé à le faire pour l'Accord Parfait, ils l'ont fait chez Maybelline et chez L'Oréal pour celui-là, ils sortent 4 teintes et tu sais pas pourquoi, enfin bref, inutile. Cette deal est très chouette, c'est un peu dans le même style que le Face and Body de chez MAC, en légèrement plus épais et du coup légèrement plus couvrant, vraiment très léger, mais il est très chouette. Moi par contre ce que j'aime pas, comme en ce moment j'ai quand même des petites imperfections, c'est que je viens corriger mes petites imperfections et ensuite je l'applique. Ça m'est arrivé de faire l'inverse, je trouve que c'est quand même mieux en corrigeant d'abord des petits points et ensuite en mettant le fond de teint, parce que sinon quand je flotte par dessus, moi je trouve que j'ai jamais tip-top la même teinte et du coup ça se voit. Et dans le même style mais pas du tout dans le même style, le Superstay Activewear 30 Hours de chez Maybelline. J'avais la version 24 heures, je m'en suis séparée parce que je crois que la teinte c'était pas top. Je prends une teinte qui s'appelle 21 beige doré, ce n'est pas doré. Alors après, si je veux être 100% exact, mon sous-ton peau il est pas doré, il est olive. Ce qui est encore plus compliqué à trouver dans les teints de peau très clairs parce que c'est généralement sur les peaux plus foncées que vous avez les sous-tons olive. Mais les fonds de teint à sous-ton olive sont ceux qui me vont le mieux, c'est vraiment ceux qui ont le sous-ton parfait. Cela dit, en plus proche, généralement, les sous-tons dorés assez jaunes, ça me convient bien aussi. Mais là, c'est pas jaune quoi. Du nouveau, un peu comme L'Oréal, il y a un côté un peu pêche qui fait un poil trop rosé et qui, je trouve, ne va pas à ma carnation quoi. Voilà, alors après, c'est pas choquant, je peux le porter. Avec mon interne et ma poudre, c'est pas horrible. Mais quand je l'applique, je le vois et de la journée, je le vois quoi. Je pense que personne d'autre que moi le voit.
Mais moi je le vois et du coup voilà, ça m'énerve un peu. C'est aussi pour ça que c'est dérangeant, parce qu'en fait en Belgique on n'a pas beaucoup de marques qui font de bons fonds de teint qu'on peut essayer. Mais par exemple, je voudrais me commander le fond de teint Charlotte Tilbury, je ne peux pas le tester puisque je vais le commander sur internet. Donc c'est très compliqué de pouvoir choisir une teinte qui nous correspond à 100% et c'est super frustrant quoi, parce qu'en drugstore comme ça, là en ce moment surtout avec le Covid, la moitié du temps il n'y a plus de testeurs ou les testeurs sont dégueulasses, moi j'ai pas trop envie de tester. Dans les marques qui font beaucoup de teintes, en Belgique c'est impossible à se trouver pour tester. Donc, par exemple Fenty fait plein de teintes, on n'a pas en Belgique. Charlotte Tilbury fait beaucoup de teintes, on n'a pas en Belgique. MAC fait plein de teintes, et ça on peut tester, c'est cool. Too Faced c'est pareil, ils ont beaucoup de teintes, on peut pas. On n'a pas en Belgique. NARS, on n'a pas en physique, donc c'est pareil. Smashbox, on n'a pas en physique, c'est pareil. Makeup Revolution, c'est pareil. J'ai le Conceal and Define en boutique, il n'y a jamais de testeur, donc on peut pas trouver. Enfin, on ne sait pas tester en Belgique, donc c'est très frustrant en tant que consommatrice belge parce qu'il y a très peu de marques où il y a beaucoup de teintes où on sait tester. Et encore, moi j'ai la chance d'être blanche et du coup de facilement trouver des fonds de teint avec une teinte similaire à ma peau. Et je peux pas m'empêcher de me dire pour les femmes métisses et noires comment ils font en fait. Parce qu'en Belgique, le marché est quand même vachement restreint. Donc à part chez MAC, mais où est-ce qu'on trouve son fond de teint quoi? Quand on a la peau foncée, où est-ce qu'on trouve son fond de teint? Parce que chez L'Oréal et Maybelline, ouais, quand t'as une ou trois teintes pour peau foncée, enfin c'est chiant quoi. Donc voilà, à quand des Sephora en Belgique quoi? À quand? Pour qu'on ait accès à ces marques, qu'on ait accès aux produits, qu'on puisse tester de vrais visus quoi. Il n'y a rien de mieux quand même, vraiment. That being said, j'ai aussi racheté un de mes anti-cernes préférés qui est le L'Oréal Infallible More Than Concealer que j'ai pris en teinte 329 Cajou. C'est la teinte qui est tip top, la même teinte que ma peau. Elle n'est pas plus claire comme j'utilise souvent mes autres anti-cernes, mais en ce moment j'ai envie de reprendre des trucs plus ou moins ton sur ton. Redessiner mes sourcils parce que je trouve ça beaucoup plus joli et plus naturel quand je le fais avec la même teinte que ma peau. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus joli qu'avec un produit très clair. Je trouve que ça fait pas très beau. Et c'est pour moi le plus proche du Shape Tape. Donc voilà, si vous en cherchez un peu moins cher, dans celui-ci en plus il y avait plus de produits. Il y avait 11 ml dans le Shape Tape 10 et il est à 13 € il me semble. Donc vraiment correct. Ensuite, ce haul va durer un milliard d'années, je suis navrée. Je suis passée chez Primark, j'ai pas acheté masse de trucs, j'ai acheté un petit anti-cerne qui est le Camouflage Flawless Matte Concealer qui est supposé du coup être full couvrance, longue tenue, avec un film naturel. J'ai pris la teinte 123 Warm. Je pense que c'est un peu plus foncé que ce que j'utilise d'habitude. Maintenant ce sera à tester sur la peau même pour voir. Ça m'a l'air assez épais quand même. Pareil, il faudra voir un petit peu ce que ça donne à appliquer. Mais par contre là pour le coup, je sais pas si vous allez voir, la teinte a quand même l'air d'avoir un vrai sous-ton chaud jaune et d'être plus ou moins la même teinte que ma peau, donc c'est pas mal non plus. Je testerai aussi pareil pour les petites imperfections et tout, je suis assez curieuse parce que c'est plus épais que le L'Oréal et ils en tiennent très épais. Je suis pas fan pour le dessous de sourcil parce que je trouve que ça marque un peu. J'ai également pris un feutre à sourcils, je suis dégoûtée. J'ai pris le PS Dream Brow Pen Water Resistant Feather Effect Brush Tip. Donc c'est un feutre vraiment avec une mine en petit poil. J'ai pris la teinte Espresso me semble-t-il. Le problème c'est que c'est beaucoup trop chaud quoi. C'est trop dommage mais c'est vraiment marron. C'est chaud quoi. Là vous voyez c'est genre marron chaud. Par rapport à mes sourcils là je crois que vous voyez que c'est vraiment pas mal rouge. Mais sinon franchement l'applicateur est bien et je trouve ça trop chouette quoi. Donc c'est dommage que question sous-ton ça n'aille pas. Toujours un problème de sous-ton, je suis une chose avec ça. J'en ai également profité pour acheter mes fossiles préférés. Ceux de chez Primark, je les mets tout le temps en fait parce qu'ils sont pas chers, ils sont 1,50 €. Et vu que j'ai des cils pourris, je mets des fossiles à quasiment tous mes looks. Donc je préfère en acheter des pas trop chers. Mes préférés sont les full look et alors j'aime aussi beaucoup les winged. J'adore les naturels mais ils les ont changés ces bandes de salauds. Du coup j'allais de base pour racheter. Ils étaient plus en stock depuis perpète donc là je les vois, j'en prends 4 direct et là je regarde, je mets ils ont changé. En fait, ils ont fait des croisillons au-dessus. Et du coup, la frange de cils n'est plus du tout la même. Beaucoup moins naturelle, du coup, et beaucoup moins jolie, quoi. Vraiment, trop dommage. Trop dommage, j'étais dégoûtée. Primark, s'il vous plaît, refaites les faux cils naturels comme ils étaient faits depuis des années. Ils ont toujours été comme ça, ils étaient trop bien. Pourquoi vous les avez changés, quoi? Moi, je les adorais, ces faux cils. Mais bref, du coup, les full look et les winged. Les winged sont ceux que j'ai aujourd'hui. Je ne mets plus maintenant que mes faux cils en dessous de mes cils naturels. Parce que je galère, comme j'ai les yeux facilement humides, quand je les mets au-dessus, je trouve que ça se voit toujours un tout petit peu. Et qu'au niveau du coin interne, ça se décolle facilement. Alors que là, je peux les garder toute la journée, je peux même pleurer, ils ne bougent pas. Donc pour moi, c'est le mieux. Et ensuite, on passe au dernier produit, on n'en peut plus. J'ai du coup été chez MAC comme je vous avais dit. J'allais de base pour chercher mon fond de teint, le Face and Body, que j'adore, que j'ai en teinte C3 mais qui était ma teinte d'été avec un peu d'auto-bronzant.
qui est du coup clairement trop foncé maintenant. Du coup je voulais prendre la teinte C2. Alors ça c'est une énorme bouteille de 100 ml je crois. 120 ml. Normalement ils font la petite version comme ça qui est la 50 ml que moi je préfère vraiment. J'aurais préféré avoir celle-là mais il n'y avait plus. Et la différence de prix est pas énorme, surtout avec ma réduction vu que j'ai un compte Mac Pro. Et la teinte C2 c'est la teinte parfaite pour ma peau dans la vie de tous les jours, donc c'est génial. En sachant que là vous avez quand même 2 fois plus de produits que là, parce que là vous avez 50 dedans, ce serait 100, vous avez 120 ml, c'est 4 fois la taille d'un fond de teint classique. Il me semble qu'il est à 40 et quelques euros. Mais enfin c'est pas cher considérant que vous avez 4 fois plus de produits. Alors après c'est un fond de teint très liquide, donc disons que vous en mettez beaucoup, vous avez 2 fois plus de produits. Ça reviendrait quand même à une vingtaine d'euros, ce qui est à peu près le prix d'un fond de teint Maybelline et L'Oréal, en tout cas chez nous en Belgique. Donc voilà, je suis très contente de me le retrouver parce que franchement celui-là je l'aime beaucoup. Pareil quand ma peau est un peu plus jolie, en ce moment c'est un peu la merde. Dès qu'elle est un petit peu belle, ce fond de teint là est magnifique, il est très naturel. Pour vous dire, cette bouteille là je dois être à la moitié parce que déjà je m'en suis beaucoup servi. Et surtout j'ai fait des petits pots à plein de gens que je connais parce que j'ai beaucoup d'amis qui aiment se maquiller mais qui sont pas non plus aussi fans que moi, qui du coup forcément n'achètent pas autant de produits que moi parce que j'en achète aussi beaucoup pour les vidéos, et du coup elles aiment bien parfois venir me voir pour me demander des conseils etc, ce que je trouve très chouette. J'aime bien être un peu la make-up advisor de mon groupe d'amis. Et en fait ça c'est je trouve le fond de teint parfait pour les gens qui n'aiment pas le fond de teint parce que il se voit pas du tout sur la peau, mais genre vraiment pas. Il est imperceptible, il unifie mais genre juste ce qu'il faut quoi. Il embellit votre peau mais ça se voit pas, mais c'est pas genre ça se voit pas en mode ça n'a pas d'effet quoi. Ça a quand même un effet. Ça rend votre peau plus lumineuse, elle est unifiée donc du coup si vous avez des petites différences de coloration ça se voit moins. Ça va pas cacher si vous avez des grosses imperfections etc, mais si vous voulez quand même que ça unifie légèrement et que ça atténue un tout petit peu, ce produit là il est parfait. Pareil, quand j'ai les plus grosses imperfections, généralement ce que je fais c'est du coup, si j'ai vraiment envie de mettre celui-là, je corrige un petit peu avant et par-dessus je mets ça. Et surtout ce que je trouve ouf avec ce fond de teint là, c'est que c'est un fond de teint qui est très lumineux. Il faut le savoir, maintenant poudrer, ça se camoufle parfaitement. Pour moi qui ai la peau grasse, c'est très difficile de ne pas poudrer un fond de teint parce que j'ai toujours peur que ça bouge dans mes rides, que ça file, que ça devienne hyper brillant, mais genre brillant gras. Alors que celui-là il est pas brillant gras, il est brillant lumineux, je sais pas vous expliquer. Et j'ai adoré m'en servir cet été pour quand je ne voulais pas poudrer mon teint parce que j'ai eu envie de tester. Quand je mettais des produits crème, notamment les fameux blushs Planète Révolution dont je vous parlais avant qui sont fantastiques. Le combo de ce fond de teint et de ces blushs là, c'est le teint parfait de j'ai bonne mine, je suis fraîche de ouf. C'est-à-dire que je l'ai porté avec mon masque. En fait de base je l'ai une fois mis avec les fameux blushs et j'ai pas poudré mon teint parce que vraiment je vais aller en ville en voiture. Finalement ça s'est pas fait donc j'ai pris le tram, donc j'ai mis mon masque. J'étais dégoûtée, je me suis dit ça va niquer mon maquillage. J'ai retiré mon masque, il y avait quasiment rien sur mon masque et mon teint était toujours nickel. Donc je sais pas comment vous expliquer que ce fond de teint là est super fin et super glowy et qui bouge pas quoi. Même pas poudré, il bouge pas, il reste bien. Il reste beau. Pour moi c'est vraiment un fond de teint qu'il faut tester en sachant que moi j'ai la peau grasse, il me convient très bien et que dû au fait qu'il soit lumineux et très fin, il convient aussi très bien en peau sèche. Et deux autres produits que j'ai pris chez MAC, donc il faut absolument que je vous parle. La première chose c'est ceci. J'avais vu en fait les visuels de la collection, il me semble que c'est Pétale Botanical. Je suis pas 100% sûre du nom, je sais qu'il y a Botanical dedans. Et ils avaient sorti une palette Art Librairie qui était de base de produits qui m'intéressaient. Je l'ai vu en magasin, c'est mignon mais franchement rien d'exceptionnel. Ce que j'aime beaucoup c'est le packaging en fait de cette collection là, fleuri, un peu coloré, je kiffe. Et en fait surtout j'avais vu qu'ils avaient sorti un blush dans la collection Extra Dimension, ou en français Extra Dimension, qui sont mes blushs préférés de chez MAC, j'en ai 5. Et il n'y a pas des masses de teintes en fait dans cette collection là. Et la teinte que j'avais cru voir en visuel était canon. Sauf qu'arrivé en magasin ils avaient deux teintes, mais en fait ils avaient deux teintes d'highlighter, dont une qui était effectivement un peu plus foncée, mais je pense que ça n'aurait pas été en tant que blush je pense sur mes pommettes, parce que vu que de base c'est un highlighter, je trouve que ça aurait été quand même trop lumineux, et surtout le sous-ton était un peu genre légèrement bronze froid, vous voyez, donc en blush ça aurait pas été flatteur. Par contre du coup j'ai pris celui-ci qui est magnifique, c'est la teinte Fleur Char, il est superbe, c'est du coup celui que j'ai mis aujourd'hui qui est absolument magnifique, bien lumineux. Et ce que j'adore avec cette gamme là, les blushs sont moins lumineux que les highlighters, vous allez me dire encore heureux, mais en fait c'est des textures qui sont magnifiques. Bon celui-là c'est un highlighter donc il est ultra étincelant, si vous aimez les highlighters très voyants, celui-là il est parfait. Mais dans toute cette gamme là, la texture en fait elle est très fondante, je pense que vous voyez c'est hyper lumineux, mais ça met pas du tout en valeur la texture de ma peau. Ça fait pas un aspect un peu crusty, poudreux, épaisseur, matière, ça se fond vraiment très bien et c'est juste trop beau quoi. Le dernier produit pour lequel j'allais principalement, c'est un des phares de la collection de Noël, ce sont les Shade Shifter Duochrome Eyeshadow. Je n'avais vu que celle-là en vidéo, comment vous dire qu'une fois en boutique j'ai eu envie de toutes les prendre, mais je me suis dit Bérénice reste calme. J'ai craqué pour la teinte Right Before Your Eyes, je sais pas du tout comment ça va rendre en vidéo, mais c'est un genre de... Oh, tellement beau. C'est un genre de teinte un peu aqua, avec un espèce de reflet bleu, enfin on dirait un genre de vert bleu turquoise, un peu violet quoi. Il est vraiment
trop beau. Et je me dis que j'aurais dû swatcher les autres en fait en boutique parce que vraiment c'est canon quoi. C'est canon, j'adore. Vraiment trop beau. Très joli fard. J'ai trop hâte de m'en servir sur les yeux parce que je sais que je vais le saigner. Il est magnifique. Eh bien écoutez, on a enfin fini ce haul, ça a duré 1000 ans. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout. À nouveau, comme je vous ai dit, mon but en faisant ces vidéos là, c'est que vous puissiez me dire ce que vous souhaitez voir en vidéo ou voilà, et donner un peu en même temps mon avis sur des produits que j'ai déjà pu tester. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à les liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Et d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!